Coucou les copains, c'est encore moi. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes reading goals, buts livresque 2020. Généralement en français ce genre de vidéo est traduit par résolution livresque 2020, sauf que je refuse catégoriquement de faire des bonnes résolutions. Ma seule bonne résolution de 2020 est de ne pas faire de bonnes résolutions. C'est plus des objectifs. Donc j'ai pris quelques petites notes. Je suis sûre qu'en montant cette vidéo je vais me dire putain j'ai pas dit que je voulais faire ça et tout. Je pense que cette vidéo va être plutôt courte. Je vais pas m'attarder juste pour faire une vidéo longue. Donc voilà, on va commencer. Donc premièrement l'objectif vraiment le plus basique dont on va parler c'est mon objectif du nombre de livres. Pour 2020, j'ai mis un objectif Goodreads de 50 livres. L'année dernière, j'ai lu 42 livres, je crois. Ou 41, enfin bref je sais plus mais je sais que j'ai dépassé les 40 et c'était absolument pas volontaire du tout. Je m'étais mis un objectif de 25 livres. Tous les ans je lis à peu près 30 livres. J'ai jamais vraiment essayé de compter. En fait c'est un nombre qui se fait automatiquement, naturellement. C'est juste à la fin de l'année quand je compte ou que je regarde mon compte Goodreads, il me dit que j'ai lu donc ce nombre de livres. C'est pas volontaire, genre c'est juste mon nombre naturel, mon rythme. Mais j'avoue que si j'avais la capacité un jour d'arriver aux 100 livres par an, je serais quand même plutôt heureuse. Mais je veux quand même garder en tête que ce soit pas une pression. En sachant que je suis arrivée au plus de 40 du coup complètement involontairement alors que je m'étais mis un objectif de 25 parce que je pensais que j'allais beaucoup moins lire cette année. Je me dis que c'est totalement faisable que je lise 50 livres cette année. Je serais plutôt contente si j'arrive aux 50 livres mais je veux pas non plus que ce soit une obligation. C'était très long comme explication. Ensuite, deuxième gros objectif pour mon année 2020. Je voudrais terminer de lire la saga Harry Potter. Je me dis que c'est vraiment le genre de saga si t'aimes, genre c'est la plus facile à relire. Donc j'ai pas envie de la traîner sur 18 ans. À la vitesse à laquelle je la lis, je me dis que c'est totalement faisable. Il y a un tas d'autres sagas que je voudrais terminer. Je voudrais aussi me focaliser sur terminer mes sagas cette année comme l'année dernière, mais un peu moins que l'année dernière quand même. Du coup cette année je me mets vraiment principalement l'objectif de Harry Potter et je sais que je vais le faire donc il n'y a pas de souci. Je voudrais lire les Hunger Games parce qu'un autre tome d'Hunger Games, je pense que vous êtes au courant, va sortir. Je sais pas exactement quand, il me semble que c'est en 2020. J'ai jamais lu les Hunger Games, mais Hunger Games est une très grande partie de ma vie parce que Hunger Games et Divergente, moi ça a été mes films préférés. Divergente, Hunger Games, je pensais, je respirais, je vivais Divergente, Hunger Games. Je pense que contrairement au Twilight, qui si je les lisais je serais pas mal déçue, les Hunger Games serait vraiment le genre de livre que je prendrais certainement du plaisir à lire maintenant. Et comme il y a le nouveau qui va sortir cette année, c'est une bonne occasion de lire cette saga. Mais je voudrais commencer à relire plus mes livres. Donc ce que j'appelle le relire plus, ça veut surtout dire relire au moins une fois un livre parce que en fait j'ai jamais relu de livre de ma vie. J'avoue que c'est quelque chose qui me fait quand même plutôt peur de relire des livres. Je vais pas plus m'attarder sur ce point là parce que je compte vous faire une vidéo entièrement basée sur en gros les livres que j'aimerais lire. Quelque chose que j'avais déjà commencé à faire l'année dernière et que je voudrais implanter encore plus dans ma lecture. DNF. Voilà, je veux vraiment m'habituer à DNF beaucoup plus mes livres, donc did not finish, donc arrêter mes livres en fait tout simplement. Quand ils ne me plaisent pas et quand j'ai plus envie de les lire, j'ai beaucoup de mal à le faire, j'ai beaucoup de mal à arrêter un livre. Et il y a toujours cette question de légitimité qui vient te freiner de ouf. Je perds mon amour de la lecture et que ça devient plus un devoir qu'un amour et que en fait ça me fait vraiment chier quoi de me dire que vraiment je perds mon amour pour la lecture. Je veux vraiment apprendre à me focaliser sur les choses que j'aime plutôt que de me foutre encore une pression en plus dans ma vie à lire un truc que j'ai pas envie de lire. Mais je pense que tout ça c'est tout un process et voilà, je veux vraiment me concentrer sur ça cette année. Ensuite, work in progress, n'est-ce pas, je voudrais trouver des romances. Mon objectif cette année est de trouver au moins une romance qui me plaît et je me dis que essayer de voir en fait ce qui me plaît pas dans la romance, même si j'ai déjà une petite idée, mais je voudrais surtout trouver un genre en fait de romance qui me plaît pour pouvoir savoir vers quelle romance me diriger, même si c'est juste une romance dans une fantasy. Voilà, je veux trouver des romances et je voudrais aussi me diversifier plus dans mes lectures. Je suis très young adulte et bah je grandis et le young adulte ça s'épuise un peu quand on lit que ça. Forcément quand on lit toujours la même chose, quand on regarde toujours la même chose, au bout d'un moment ça s'épuise un peu. Je dis pas que je vais arrêter de lire du young adulte, je pense que c'est quand même ce que je vais continuer à lire principalement parce que c'est ma zone de confort, mais je voudrais aussi apprendre à me sortir un petit peu de ma zone de confort. L'horreur, je sais que c'est quelque chose qui me plaît pas, donc le Stephen King etc, je vais continuer à m'en écarter un peu. Je sais que je serais vraiment pas mal tentée d'essayer les thrillers, pour le moment des thrillers un peu soft et pas aller tout de suite dans le hardcore parce que je suis toujours un petit peu une âme faible. J'ai regardé un peu les Awards Goodreads de 2019. Je vais essayer de me mettre un challenge et de me dire ce mois-ci je lis la meilleure science-fiction de l'année d'après Goodreads. Comme ça m'aidera un peu à choisir mes lectures. Puis je voudrais participer à des challenges. J'étais censée participer à plusieurs challenges cette année que j'ai abandonné très rapidement. Mais cette année au moins mon seul objectif vraiment c'est de participer dans le Reading Rush. Vraiment j'y tiens. L'année dernière j'étais censée le faire. J'ai pas pu le faire, j'aurais pu le faire mais j'ai décidé de pas le faire au dernier moment. Et je voudrais aussi faire au moins
un 24 hours readathon. Si je peux en faire plus, ce sera super cool et je pense en faire plus, mais je sais que je voudrais en faire au moins un. Et voilà, c'est tous mes objectifs livresques pour cette année. Enfin voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo et pour brièvement vous parler de mes objectifs de cette année. Dites-moi vous ce que vous comptez faire ou je sais pas si vous jamais vous avez des bonnes résolutions, etc. En tout cas, je vous souhaite encore une très bonne année 2020, une très bonne vie. Voilà, profitons et surtout ménageons-nous et pas trop de pression autour de la lecture parce que c'est vraiment des conneries. La lecture, c'est un plaisir. Si on lit pas, c'est pas grave. Si on lit, c'est super cool. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu et je vous dis à la prochaine.